Ils étaient danseurs professionnels, pharmaciens, manipulateurs radio, responsables marketing ou étudiants à l'université. Ils habitaient Bordeaux, Vilnius, Rouen, Bruxelles, Stockholm, Grenade ou Pérouse. Ils sont jeunes, européens, la plupart diplômés, ont des amis, aiment la musique actuelle, les voyages, et pourtant ils ont choisi de s'installer à la campagne. Ils sont maintenant porteurs de projets et entrepreneurs. Si certains s'installent là où vivaient leurs ancêtres, d'autres n'hésitent pas à changer de pays, de langue et de culture. Qu'est-ce qui anime et motive ces jeunes? Pourquoi et comment font-ils leurs choix? Les activités mises en œuvre sont-elles à fort potentiel de développement? Les politiques d'accueil jouent-elles un rôle et lequel? Je cherchais un endroit près de la mer. Mes parents habitent pas très loin, j'ai vraiment des attaches ici. Et je suis allé au début dans le sud pour m'installer dans le sud parce qu'il fait beau dans le sud. Mais en fait, c'est pas si vrai. Il fait beau aussi tous les jours ici. Et donc, je me suis pas senti à ma place. Et en fait, en revenant ici, j'ai beaucoup voyagé. Et en revenant ici d'un voyage, j'ai senti que ma place c'était ici. Et donc, j'ai commencé à construire le projet sans vraiment avoir de terrain. Et en me disant, le terrain va venir et ça va aller. La mia scelta di rimanere in campagna è nata innanzitutto da un fattore di tipo affettivo, perché parliamo dei luoghi nei quali sono stato durante il periodo della mia infanzia e quindi un forte legame con il territorio, un forte legame con le tradizioni, con le storie che mi raccontavano i miei antenati. Je ne me suis pas vraiment posé la question, j'ai eu la possibilité de partir et de changer, j'ai vraiment saisi l'occasion. Maintenant, si je reviens un petit peu sur cette époque, je crois que c'était une nécessité. J'avais besoin de faire autre chose, d'explorer autre chose. Non pas que la pharmacie ne soit pas intéressante, mais j'avais besoin peut-être d'exploiter mon côté manuel, qui était absolument vierge, complètement. Il y avait un lien qui quand même, je ne pouvais pas ignorer. Il était là, donc j'avais le besoin de retourner. Et de l'autre côté, parce qu'il y avait des personnes ici dans mon village avec lesquelles je pensais qu'on pouvait changer un certain nombre de choses. When I moved from here, I said, no way I'm going to get back to Sorsele because I didn't have a lot of friends and there's not so much for young people to do, but as time went by, I more and more longed back, and every vacation I was here, I felt more and more difficult to go away from here. Avant, j'habitais dans la ville, j'étais danseur, j'ai donné des cours de danse, organisé des événements, etc. etc. J'ai bougé pas mal dans la Lituanie et au dehors de la Lituanie. Eh bien, un jour, j'ai rencontré des fermiers qui produisent de la bonne nourriture et là, je me suis dit que c'est ça qu'il faut manger. En rencontrant les gens, moi-même, je suis tombé amoureux de ce pays. Et pendant 3 ans, j'ai cherché comment, moi, citadin, qui travaillait en ville, qui n'avait aucune formation agricole, pouvait développer un projet pour m'installer le plus durablement possible ici. J'ai pas trouvé de travail à Paris, c'était compliqué, c'était un peu saturé, surtout en textile. C'était pas la bonne période, quoi, vraiment en plein dans la crise, donc du travail, il n'y en avait pas. Et un peu par hasard, je suis entrée en contact avec des gens, puis j'ai visité la Creuse. Et j'ai été super bien accueillie en fait, on m'a proposé un atelier, voilà, des choses qui ont fait que je me suis dit pourquoi pas monter le projet tout de suite en fait. Quería hacer mi proyecto aquí en estos edificios porque desde pequeña me habían llamado la atención. Sí. Y lo que pasa es que cuando llegué aquí me di cuenta de que la respuesta de la gente ha sido bestial. Sí. Hay mucha gente interesada sí. Y creo que hay un campo de oportunidades muy grande. ¿Te gusta la vida en Ripa? Mucho, muchísimo. J'ai une formation d'ingénieur en mécanique, j'ai fait des études à Compiègne, j'ai fait quelques stages à l'étranger, en Allemagne surtout,
Et en fait, du coup, la formation m'amenait plutôt à travailler soit dans le pétrole, l'armement ou l'automobile. Je n'étais pas forcément convaincu. Enfin, je pense que je me suis retrouvé un peu par une succession de hasards et du coup, j'ai choisi ce qui me paraissait le moins pire sur le moment, l'automobile. Mais finalement, dans l'industrie, je ne suis pas resté très longtemps, en fait, 1 an. Et après, j'avais envie de me recycler, on va dire. Vi vill inte bli längre i denna liv tillsammans med barnen. Vi har 3 barn och det är ung och vi vill att det har också en andra input. Inte bara snabbt och business. Så också lite närmare från naturen också. Och så har vi tänkt att starta en egen företag. Ci sono voluti 8 anni per tornare qui in effetti, perché comunque non è semplice vivere in un paese di 1000 abitanti, comunque c'è insomma un po' di chiusura, è una cosa normale questa, come c'è ovunque. Però tanto è stato l'amore per il mio paese che mi ha portato a tornare qui nella mia terra. Voi per la mia famiglia anche, però principalmente per la mia terra.